Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet sensible. Comment gérer la solitude? De plus en plus de personnes sont seules, c'est quelque chose que je remarque autour de moi. Mais d'après vous, quelle en est la raison? Est-ce que parce que les réseaux sociaux prennent trop de place? Est-ce que parce que les femmes évoluent plus vite que les hommes et qu'il se crée un vrai décalage entre eux? Est-ce parce que notre société fabrique des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui sont individualistes? Oui, tout ceci est vrai, mais quelle est la vraie raison de votre solitude, à votre avis? C'est parce que vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même. La solitude, c'est quand on ne sait pas s'occuper de soi. Êtes-vous parmi ces personnes qui, dès qu'elles ont 5 minutes, pour elles, ne peuvent pas ne rien faire? Faites-vous partie de ces gens qui se ruent sur les réseaux sociaux dès qu'ils sont seuls? En fait, vous n'avez pas appris à vous occuper de vous et de rester seul avec vous-même. Vous ressentez sans doute un très grand vide si vous n'avez pas eu une bonne discussion constructive dans votre journée. Ou bien si vous n'avez vu aucun de vos amis, aucun contact avec vos amis. Alors, dès que vous rentrez chez vous, vous sautez sur votre téléphone. Et même avant, n'est-ce pas? Dès que vous êtes dans la rue, en bas de votre immeuble, en bas de votre travail, ou même en voiture, en train de conduire. Sachez que ces moments de solitude, seuls avec soi-même, sont essentiels à notre évolution. Ce sont des cadeaux qui vous sont offerts par la vie pour vous permettre de vous retrouver, de ranger vos idées, de préparer l'avenir et vos projets. Ces moments avec vous-même seront passagers si vous savez les vivre pleinement. Ils dureront bien plus longtemps si vous essayez par tous les moyens de les remplir. Parfois vous cherchez une compagne ou un compagnon, mais si vous n'avez pas fait ce travail de méditation, d'intériorisation et de guérison de votre enfant intérieur, j'y reviens après, et bien parfois ça dure des années, n'est-ce pas? Parfois 10 ans, et même bien plus encore. Parfois, vous en voulez à la vie entière, parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes seul, alors qu'il vous semble que vous êtes une bonne personne, avec un grand cœur, avec beaucoup d'amour à donner. Seulement voilà, vous n'êtes pas allé voir à l'intérieur de vous où vous en êtes. Vous avez fui, et c'est bien normal. Et cette fuite peut durer toute la vie. Vous savez, il y a des étapes dans la vie, des cycles dans la nature aussi. Et celui de la solitude est là pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire aller voir ce que vous mettez en place dans votre vie, pour en être là. Alors la clé importante de cette vidéo, comment on la gère cette solitude? Je vais dire un gros mot, cette fichue solitude. Eh bien on l'affronte et on cherche à comprendre pourquoi, alors qu'on a tant à donner à des amis, à une compagne, à un compagnon, pourquoi on est seul? On est seul parce qu'inconsciemment on ne s'aime pas. Et oui, c'est toujours le même schéma. Plus exactement parce que on ne nous a pas assez donné d'amour quand on était petit. On ne nous a pas assez valorisé, on ne nous a pas dit qu'on était important, on ne nous l'a pas fait comprendre. On ne s'est pas occupé de nos besoins. Et c'est bien sûr parfois même plus grave que ça. Bien sûr. Mais sachez que ce que je viens de vous dire peut paraître anodin, mais c'est ça qui fabrique des adultes mal dans leur peau. Ça fabrique des adultes seuls ou en dépendance amoureuse. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bon, alors on connaît la grande cause de cette solitude, qui est une solitude intérieure face à soi-même. Comment on y fait face maintenant? Comment on la gère cette solitude? On l'affronte, je vous l'ai dit. On se connecte à cette souffrance. On a le courage d'y aller, même si c'est pas très facile à faire. Et puis, on va rencontrer ce petit enfant qui souffre ce manque d'amour. On imagine qu'on va le rencontrer pour de vrai dans la méditation et qu'on le prend dans ses bras, qu'on le chérit. On peut faire ça au cours d'une méditation, bien sûr, c'est très bien. On rencontre ce petit soi quand il avait 2, 3, 7, 8, 10 ans, 12 ans et on va lui apporter tout son soutien pour le guérir. On va lui parler, on va lui dire qu'il n'est pas seul. Ça fait mal la solitude. Ça fait du bien de combler ce vide en acceptant des relations moyennes ou nulles sur le plan humain. Ben, c'est tellement humain.
Ça fait du bien de combler ce vide en allant voir la vie des autres sur les réseaux. Ah ouais. Changez ces habitudes qui ne vous apportent pas de bonheur. Allez marcher seul dans la nature. Branchez-vous sur votre mental pour faire avancer votre vie. Arrêtez de fuir. Voyez le problème en face. Je me sens seul, oui, j'ai mal. Qu'est-ce que je peux modifier dans ma vie pour remplir ce vide? Affreux! Qu'est-ce que je peux changer pour m'occuper de moi? Oui, faire une activité, oui. Apporter de la joie par n'importe quel moyen, oui. Faire du sport, améliorer ma santé, oui. Méditer, oui, oui, oui. Les moments de solitude sont là dans votre vie pour que vous alliez voir à l'intérieur ce qu'il se passe. Ce sont des moments clés qu'il faut apprécier pour avancer dans la vie. L'univers les met à notre disposition, à votre disposition, à la mienne, pour que vous puissiez faire le point et pour que vous alliez réparer ce qui est blessé en vous-même. C'est une clé importante du bonheur. Allez, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.